Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo spéciale 5000 abonnés. Excusez-moi, quelqu'un vient de toquer. C'est quoi cette enveloppe? Étrange. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans cette enveloppe? Étrange, rien d'écrit dessus. Plusieurs papiers à l'intérieur. Le premier, il y a quoi? Tu as 9 mois de retard. Bah non, c'est une blague, on est bien aux 5000 abonnés là. Un second papier? Non. C'est vraiment bizarre. Alors, déjà, il est très fort celui qui a écrit ça, mais bizarre. Merci. Alors, effectivement, il est très fort parce qu'il arrive à me répondre sans qu'il soit présent. Celui qui a préparé cette enveloppe est vraiment excessivement fort. Bon, de ce fait, on va vérifier si j'ai vraiment 9 mois de retard. On se retrouve donc sur le PC maintenant. Bon, effectivement, j'ai 9 mois de retard. Nous sommes maintenant aux 8000 abonnés. Donc merci à tous encore une fois pour les 8000 abonnés et pour tous les paliers avant qu'il y ait pu avoir. Je le dis à chaque fois, mais jamais j'aurais pensé que aussi de monde aurait pu être intéressé par le contenu que je peux proposer. Je fais des vidéos sans prétention, avec les capacités que j'ai. J'essaye de faire mon maximum en tout cas. Bon, sinon concernant l'objet même de la vidéo et les faits qui me sont, on va dire, reprochés, que je me reproche à moi-même, c'est concernant le fameux concours des 5000 abonnés, que ça fait 9 mois que je suis en retard. Voilà, je suis impardonnable. Je suis totalement fautif, hein, je ne vais pas passer par 4 chemins, j'ai aucune excuse. J'aurais dû anticiper la chose, j'aurais dû vraiment prévoir le truc de A à Z avant de commencer à vous en parler. J'ai pas voulu, j'ai trop procrastiné parce que je suis un excellent crash tout, on va trier comme on dit, procrastinateur. J'espère avoir réussi. Donc j'ai enfin pris le temps cette fois-ci et enfin, on va dire, eu le temps, même si j'aurais pu très bien le prendre avant et m'organiser en conséquence. Néanmoins, j'ai prévu 2-3 petites bricoles en plus pour essayer de me pardonner. Alors, comme d'habitude, sur ce genre de vidéo, j'aime bien vous montrer un petit peu toujours l'analytique sur l'année qui est passée. Voilà, rien d'extraordinaire. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez passer. Je vous afficherai peut-être le timecode quelque part si j'y pense faire du montage. Mais voilà, j'aime bien vous montrer un petit peu ce qui se passe en coulisses, vous donner les chiffres entre guillemets de ce que j'ai accès, que je regarde sans plus honnêtement. Donc on se retrouve encore une fois tout de suite sur le PC. De retour sur le PC. Alors, je vais pas accorder 10 000 ans là-dessus, hein, c'est juste pour faire un petit tour rapide, comme ce que j'ai l'habitude de faire. On va aller voir la données analytique, comme ça vous permettra de voir un petit peu tout ce qui se passe en arrière-plan. Et sur l'année qui vient de s'écouler, ça sera quand même plus pertinent que sur les 28 derniers jours. Donc le nombre de vues générées, la durée de visionnage en heures, le nombre d'abonnés en plus et les revenus. Alors ça, bien entendu, ce chiffre-là est à prendre avec des pincettes, tout simplement parce que déjà, tout ce qui est revenu généré par des personnes qui habitent aux États-Unis, il y a quelques euros en moins. Alors moi, c'est quelques euros. Chez d'autres vidéastes, si ils font des vidéos en anglais ou n'importe quoi, ou si leurs vidéos sont plus vues aux États-Unis, obligatoirement, ça va représenter un montant plus important. En tout cas, moi, ça ne représente que quelques euros. Après, tout dépend comment aussi on déclare ces fameux revenus, mais faut se dire que grosso modo, l'État français prend un quart de ces revenus générés. Comme ça, voilà, c'est juste pour information. Après, on a un petit peu le détail des vidéos, celles qui ont le plus fonctionné sur les derniers 365 derniers jours, celles qui ont un peu moins bien fonctionné, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment moins fonctionné, c'est un top 10, donc voilà. Mais c'est sûr que j'aurais fait la même vidéo il y a un an
à la même période, le chauffage solaire n'aurait pas du tout été à cette position-ci et aurait été beaucoup plus haut parce qu'il a vraiment explosé l'été dernier. Beaucoup moins cet été-ci. Bon, après, voilà, peut-être que ce sera mieux l'année prochaine de toute manière. C'est pas grave, peu importe, je m'en fous. Dans tous les cas, le truc qui est pas mal, c'est que la vidéo atteint quasiment les 94 000 vues. Quasiment 94 000 vues, donc tant mieux. J'aurais pensé les 100 000 vues cette année, mais bon, c'est pas grave, ça le fera l'année prochaine. Une chose à la fois, doucement mais sûrement. On va repartir ici sur notre année. Alors après, dans les autres onglets, tout ça qu'on a sur l'analytique, le nombre d'impressions, taux de clips par impression, le vue généré, les sources du trafic, voilà. Après il y a tout plein de graphiques, tout plein de trucs. Encore une fois, je vous laisse faire pause. Je ne passe pas trop le temps à regarder tous ces trucs-là à partir du moment où les vidéos vous plaisent, c'est le principal, on va dire. Ici, donc les durées de visionnage en heure. Ici, la durée de visionnage d'une vue en moyenne, donc qui est de 4 minutes 31, ce qui est plutôt convenable, on va dire. C'est assez variable. Bien entendu, lorsque je sors une vidéo, cette durée est plus importante, surtout quand les vidéos sont relativement longues. Après, bon, ici, voilà, on a toutes les informations, les vidéos les plus regardées, les tops des playlists, les tops des fiches, etc. etc. Les vidéos les plus regardées par écran de fin. Et un nouveau truc qui vient d'apparaître, étrangement, je n'avais jamais entendu parler de ça, je viens de le découvrir en même temps. Il y a un top des posts, donc quand on fait un post, ceux qui sont le mieux classés, on va dire. On a également des sondages, textes et simples vidéos. Bon. C'est tous des trucs qui rajoutent, mais bon, personnellement, moi, ça me passe au-dessus, on va dire. Là, ici, donc, on va avoir les spectateurs réguliers en violet, les nouveaux spectateurs en bleu clair, en bleu ciel, si on veut. Alors, par contre, les trucs YouTube qui restent affichés, ça c'est la grosse merde. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir plus bas? Alors ici, on va avoir donc les périodes où vous consultez le YouTube le plus. Ensuite, on a également les autres chaînes que vous pouvez consulter. Il y a 3 pages au total. Bon, voilà. On va voir ensuite les notifications. On a la durée de visionnage des abonnés. Alors, ce n'est qu'une durée de visionnage, mais on pourra constater quand même que la part de durée de visionnage des abonnés est excessivement faible. Donc, j'en profite, hein, mais abonnez-vous. C'est gratuit. Ça prend que quelques secondes et ça aide énormément la chaîne. Donc, voilà. J'en profite, hein. Mais vraiment, abonnez-vous, ça vous coûte rien. Et le top du top, vous activez la petite cloche, ça serait excellent. On a le genre également, la tranche d'âge. On a également les régions, les sous-titres. Et on pourra également avoir des informations sur les vidéos que vous pouvez regarder, vous pouvez consulter. Maintenant, les revenus. Alors, rien d'extraordinaire, hein, voilà, je fais que passer vite fait. De toute manière, j'en parlerai plus en détail dans la vidéo du 31 décembre, comme ce que je fais un bilan de l'année. On a ensuite les revenus mensuels. Bon, ça, à chaque fois, je le partage sur Twitter systématiquement. Parfois, j'oublie, donc je fais 2 mois d'un coup, ça arrive. Moi, je m'en fous, honnêtement. Vous pouvez savoir combien cela me rapporte via YouTube. Dans tous les cas, j'ai investi l'intégralité pour l'achat de matos pour différents projets. Ensuite, on a les sources de revenus, le type d'annonce, les transactions par super chat qu'il peut y avoir. Et ici, on a les vidéos les plus rémunératrices sur l'année. Alors, c'est extrêmement marrant parce que, encore une fois, la même chose sur l'année 2020, c'était le chauffage solaire qui arrivait en tête, alors que cette année, c'est l'installation de ma fibre. Et l'année prochaine, ce sera peut-être encore une autre vidéo. C'est les mystères de YouTube, hein, comme à chaque fois. Bon, voilà pour le petit tour rapide. J'ai pas grand chose de plus à dire sur cette partie-là, donc je ne peux pas la faire durer plus longtemps. C'est déjà relativement assez long. Je vous donne rendez-vous tout de suite à l'atelier. Donc maintenant, concernant les lots qui sont en jeu pour ce fameux concours. Alors, la première fois au concours des 1000 abonnés, j'avais fait 4 chèques cadeaux de 5 € Amazon. Mais cette fois-ci, j'ai envie de faire un truc un peu différent. Au lieu de mettre 20 € dans des chèques cadeaux pour Amazon, je préfère mettre 20 € dans, par exemple, des frais de livraison et vous offrir des trucs que j'ai pu acheter, que je me sers pas, ou des réalisations que j'ai pu faire et que j'en ai en trop. Donc, autant vous en faire partager un maximum. Alors, j'ai quelques trucs qui traînent. Je vous dis, hein, par la même occasion, ça fait un petit peu vide-grenier, entre guillemets. Il y a des trucs que je me sers pas, donc autant que ça profite à certaines personnes.
Donc les lots qui sont mis en jeu sont les suivants. On va avoir une LED de 100 watts. Je m'en suis même pas servi, même pas une seule fois. Je vérifierai quand même si elle fonctionne, parce que là honnêtement je suis même pas sûr. Bon, dans tous les cas, si elle fonctionne pas, j'en rachèterai une et je la ferai réexpédier par la suite. C'est pas grave, voilà, ça ira très bien. Mais bon, en tous les cas, une LED de 100 watts chinoise qui vaut 2 € à gagner. J'ai quoi également? J'ai un capteur de pluie. J'avais fait une vidéo à ce sujet. Je vous mettrai la vidéo en fiche avec le petit i. J'avais un projet avec, mais il est tombé à l'eau, sans mauvais jeu de mots. De ce fait, j'ai plus besoin de ce capteur et au lieu qu'il traîne dans mon tiroir, autant vous faire gagner. Donc il y a la partie capteur, il y a le petit circuit électronique et il y a également 2 fils pour pouvoir raccorder la partie capteur au petit circuit électronique. Qu'est-ce qu'on a d'autre également? J'avais envie aussi de vous faire gagner un lot de 5 TP4056. Donc 4 avec une prise micro USB et 1 avec une prise USB type C. J'ai énormément de TP4056. Si je vous montre rapidement le stock que j'ai, c'est juste hallucinant. J'en ai une boîte ici pleine avec aussi quelques USB type C de ce côté-là. Et j'ai également cette boîte-là qui en a aussi pas mal. Il y en a encore tout plein là-dedans. Donc honnêtement, TP4056, j'ai de quoi, donc je peux bien vous en faire gagner un petit lot. Ça sera pour une personne également. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pourrez également participer pour gagner ce fameux lot. Je continue toujours, là c'est le concours YouTube parce qu'il y a également un concours sur Discord et un concours sur Twitter. Le concours sur YouTube, il y aura donc comme convenu, parce qu'on a franchi la barre des 5000 abonnés avant le 31 décembre de l'année 2020. Je fais gagner donc un chargeur de ma réalisation, de ma conception, donc un chargeur pour AQ1850 à base de TP4056 et de connecteur XT60 pour pouvoir alimenter la platine. Bien entendu, là c'est pas dessus, mais il y aura fourni tout ce qu'il faut, tout le nécessaire. Entre deux, j'ai reçu les connecteurs XT30, donc je fournirai 4 connecteurs XT30 et je fournis également, faudra que je retrouve dans tout mon bordel. Mais en toute logique, je fournis également le connecteur XT60 mâle qui va bien pour pouvoir venir alimenter la platine. Parce que sinon, vous n'avez pas de connecteur pour pouvoir l'alimenter. Donc moi, je fournis aussi le connecteur. En toute logique, je le fournis. Jusqu'à présent, j'ai prévu le truc pour que tout puisse bien se passer. Donc une première platine. Je précise, mais les platines arrivent non assemblées. Parce que ça me prend du temps à les assembler. Néanmoins, si vous souhaitez l'avoir assemblée, je peux le faire, mais ça sera sur demande et il faudra attendre un peu plus longtemps, bien entendu. Pour un peu me faire pardonner du retard, j'en mets une seconde en jeu également. Je mets 2 platines. C'est des trucs qui m'ont quand même coûté relativement cher à faire fabriquer. Le PCB, je ne l'ai pas payé, mais le reste des composants coûte relativement cher. Donc il faut encore que je prépare le truc, mais j'aurais envie de vendre quelques exemplaires à vous. Alors bien entendu, le but n'est pas de faire des bénéfices là-dessus, mais juste de rembourser l'intégralité des composants et pour qu'ensuite ça me permette de racheter d'autres composants. J'avais calculé un petit peu, mais une platine comme ça, pour que je puisse être rentable, que l'opération soit égale à 0, avec les frais de port en plus, ça malheureusement c'est un truc qui est incompressible, il fallait que je vende la platine entre 15 et 20 euros. Personnellement, je trouve que ça serait un prix plutôt correct. Après, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Sur YouTube, on aura également 2 déchargeurs de condensateur, que j'ai fait également une vidéo à ce sujet. Je vais mettre en fichier le petit i à gagner. Donc encore une fois, ils ne seront pas assemblés, mais si vous le souhaitez, je pourrais vous envoyer des versions assemblées. Également, je précise, mais j'ai fait une vidéo sur ce chargeur pour AQ1850. Je vous mettrai également la vidéo en fichier le petit i. Pour Discord, j'ai également 2 déchargeurs de condensateur à faire gagner, donc il y aura toutes les modalités sera expliquées sur Discord également. Et il y aura aussi 2 déchargeurs de condensateur à gagner sur Twitter. Ce qui fait un total de 6 déchargeurs de condensateur à gagner. En sachant que c'est un par personne, hein, je précise au cas où. Sur YouTube et sur Discord, ce sera un formulaire qui sera disponible donc en description pour YouTube et qui sera disponible sur Discord pour Discord. Et sur Twitter, pour gagner, ça sera sur la base d'un RT plus follow. Bon, la base, hein, rien d'extraordinaire, on va dire. De toute façon, tout sera expliqué un peu partout de toute manière. Concernant après les délais de participation, vous avez un peu moins d'une semaine. Je vous laisse jusque dimanche prochain, ce qui nous donnera exactement... Alors, je viens de revérifier pour être sûr, mais ça nous donne le dimanche 19 septembre 2021. Et vous aurez jusque minuit, heure française.
pour YouTube et pour Discord, parce que c'est un formulaire, donc il y a 1 € d'attache, donc ça, pas de problème. Par contre, sur Twitter, c'est la première fois que je fais un concours comme ça, donc ne sachant pas trop comment ça se passe et tout le tralala, vous aurez jusque 18 h seulement, peut-être 19 h, je vais voir quand je ferai le tweet avec le concours, je verrai quand je mettrai l'heure de tirage au sort, mais je ferai le tirage au sort manuellement, donc dès qu'il sera l'heure pile poil, le tirage au sort sera effectué. Je verrai encore quel logiciel je vais utiliser pour faire le tirage au sort, mais je vais faire ça dans les règles de l'art, en filmant un maximum des tirages au sort pour éviter toute tricherie ou toute suspicion de tricherie, on va dire. En même temps, j'ai rien à gagner à tricher, mais bon, je tiens à être totalement honnête de toute manière. Alors après, concernant les formulaires en question à compléter, vous allez voir, je vous afficherai un exemple, le formulaire sur le côté, mais il y a quelques questions à répondre, il y a des informations qui sont obligatoires, parce que moi, ça me permet après, par la suite, de vérifier s'il n'y a pas 2 personnes qui participent ou des trucs comme ça. Bon, de toute manière, toutes les informations indiquées restent confidentielles et seront supprimées à la suite de ce concours. Je ne les conserve pas et je ne les revends pas, j'ai rien à y gagner de toute manière. Et pour la partie YouTube, vous pouvez cocher les lots qui vous intéressent. Parce que je voulais pas faire juste une participation et qu'une personne puisse gagner le capteur de pluie alors que ça ne l'intéresse pas forcément. Donc vous cochez les cases des produits, des lots qui pourraient vous intéresser à remporter. Et il y aura un tirage au sort à chaque fois par type de produit. Pour les déchargeurs de condo, il y en aura 2 de tirage au sort parce qu'il y a 2 produits. Et pareil pour les chargeurs d'accu, il y aura 2 tirages parce qu'il y a 2 exemplaires à gagner. J'ai fait tout le tour, je ne vais pas faire durer la vidéo plus longtemps parce qu'elle est déjà beaucoup trop longue. Je vous souhaite bonne participation à toutes et à tous. Bon courage en espérant que vous pourrez remporter l'un de ces nombreux lots. J'ai essayé d'en mettre beaucoup pour qu'il y ait un maximum de gagnants. Et comme d'habitude, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter et à mettre un like. Ça m'aide énormément et ça aide au référencement des vidéos. Et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui va s'apparaître à l'écran. Cela m'aide énormément et en plus vous êtes que très peu nombreux à être abonnés. Et moi je vous dis salut à tous et à la fois prochaine.